Bien le bonjour mes petits chamallows fondus. On se retrouve presque au même moment qu'on s'est quitté la dernière fois. Nous sommes juste quelques heures plus tard. J'ai toujours pas retrouvé ma voix, d'ailleurs ça a empiré dans la soirée. Je suis bien arrivée à Paris. Je suis dans un chouette petit appart-hôtel au cœur du 15e arrondissement, si je ne me trompe pas, avec la tour Eiffel qui est pas loin. Et regardez, je vous fais déjà découvrir la vue de mon petit appartement pour les 3 prochains jours, parce que c'est juste trop beau. On a justement le soleil qui est en train de se coucher. Alors désolé, la vitre n'est pas très propre, mais on est au 15e étage. Très joli chemin de RER, métro, je ne sais pas trop. Mais juste là, tic tic tic, mais c'est très joli. Je vous fais un petit room tour de l'appart-hôtel avant de partir manger parce qu'il est déjà tard. Mon train avait du retard, donc du coup il est déjà 21h30, donc j'ai intérêt à trouver un endroit où aller manger. Ici, petite salle à manger avec ma kitchenette. J'ai mon petit salon qui est juste là. Mon petit livre, prêt pour mes journées de promo. Ici, on a la chambre à coucher. Très belle chambre à coucher. J'ai même un petit endroit où je peux installer mon make-up et tout pour le matin. C'est trop bien. Je suis trop contente. Toujours avec cette très chouette vue. Franchement, c'est trop bien. Je suis hyper contente. Et alors, on a la salle de bain qui est juste là. Bain avec évidemment douche, mon évier et la toilette qui est juste derrière. Je vais très bien jusqu'à mercredi ici. Ça va être super. Regardez-moi ça comme je vais être bien. Des petits sushis, une petite soupe miso, un petit film. Et alors là, ça va pas se mettre bien ici. Au calme, tranquillou pilou. Et puis dodo, comme ça je suis en forme pour demain. Ça va être trop bien. Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien dormi. Pour ma part c'était un peu foufouf. J'ai eu chaud et j'ose pas mettre de l'Airco à mort parce que je sais, comme j'avais déjà un peu mal de gorge et que j'avais la voix un peu fragilisée, je me suis dit si je mets l'Airco, je vais mourir demain matin avec ma voix. Mais je peux pas ouvrir les fenêtres ici comme c'est trop haut. Donc ça c'était le seul truc un peu chiant, j'ai eu un peu chaud donc j'ai pas méga bien dormi. Je me suis beaucoup réveillée, j'ai bu beaucoup pendant la nuit parce que j'avais trop chaud. Mais bon voilà, c'est pas grave. Je vais aller me préparer, je vais prendre ma douche, faire mes cheveux, tout le bazar. Et puis on va me chercher à 9h20. Là il est 8h10 donc ça me laisse pas énormément de temps. Mais je voulais vraiment encore pouvoir me reposer cette nuit et ce matin donc bon let's go, je perds pas de temps. Me voilà prête, j'attends l'ascenseur pour aller récupérer mon taxi devant l'hôtel. J'ai découvert ce matin que j'avais un tout petit début d'orgelet et ça c'est sûr et certain, c'est parce qu'on a dormi dans la crasse. Quand on a fait ce tournage ce week-end, on a dormi, on était dans la poussière, c'était dégueulasse, on était en mode urbex pendant plus de 24 heures donc autant vous dire que j'ai dû choper des saloperies dans les yeux donc ça m'a fait un tout petit début d'orgelet donc je l'ai essayé de le soigner en le drainant un petit peu, mais je passerai à la pharmacie tout à l'heure pour aller chercher un petit truc parce que j'ai trop peur que ça empire pendant la journée ou voire la nuit et que demain je me retrouve avec un œil comme ça, c'est cata quoi. J'ai plein d'interviews pour les réseaux sociaux en vidéo donc si ça m'arrive c'est chiant. Me voilà arrivée dans les studios de France TV. Je suis avec Florence des éditions Le Duc. On est ensemble aujourd'hui. Je vais passer en direct dans l'émission, donc ça va être trop chouette. Florence va filmer des petits bouts, comme ça vous pouvez voir si vous avez raté l'émission, vous aurez au moins des petits moments de ce qui s'est passé, donc ça c'est très chouette. Mes petits colibris d'amour, on marque une courte pause. Regardez, je me suis fait un petit glam et surtout, je me suis fait un petit brushing avec une chevelure de sirène grâce à qui? Nul autre que le spécialiste capillaire français, Luxéol. Ça fait des années que je vous en parle. J'ai bien évidemment un petit code promo rien que pour vous et en plus vous me l'aviez quémandé. J'ai vu des messages passer en disant bon Jill, c'est quand que tu reviens avec un code promo pour Luxéol? Eh bien c'est le cas aujourd'hui. Alors on va reparler aujourd'hui de la gamme Croissance. C'est un protocole qu'on peut faire évidemment avec des compléments alimentaires pour travailler depuis l'intérieur du corps, c'est super important. Si on veut vraiment avoir des cheveux en bonne santé et si on veut obtenir des résultats optimaux, eh bien il faut travailler aussi de l'intérieur du corps. Alors vous pouvez le faire tout d'abord avec les gélules, je vous en parle depuis des années, pousse, croissance et fortification. On en prend une le matin avec un grand verre d'eau. Au niveau des ingrédients phares, on retrouve de la roquette et de la prêle des champs. La roquette qui va participer à la stimulation de votre bulbe capillaire, ce qui va favoriser la pousse de vos cheveux,
cheveux. La prêle des champs, quant à elle, elle va venir améliorer l'état général de vos cheveux. La prêle des champs va également favoriser la croissance et la fortification. On y retrouve évidemment aussi des vitamines et des minéraux. Je vous invite vraiment à faire un programme de 3 mois parce que les gélules vont venir travailler sur l'ensemble du cycle du cheveu pour avoir des résultats évidemment impeccables. L'enveloppe des gélules est d'origine végétale, elles sont fabriquées en France et puis ensuite on va venir travailler évidemment de l'extérieur avec les produits de cosmétiques. On a notamment le shampoing croissance, fabriqué lui aussi en France et testé sous contrôle dermatologique. Le protocole croissance, il va vraiment augmenter la longueur de vos cheveux. On va l'utiliser 3 fois par semaine. Si vous utilisez l'ensemble du protocole, vous pouvez avoir jusqu'à 6 cm de longueur supplémentaire en 3 mois de temps. Le produit contient 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Ensuite, sur cheveux humides, vous allez venir appliquer le conditionneur. Il ne faut pas le rincer. Vous allez tout simplement l'appliquer sur les longueurs, sur cheveux humides, et puis après, vous séchez vos cheveux. 97% d'ingrédients d'origine naturelle. À nouveau, cette même envie d'avoir des cheveux plus longs et plus vite. Et puis, si vous souhaitez venir apporter encore plus de boost à tout ce protocole, vous allez utiliser le sérum. Le sérum contient 97% d'ingrédients d'origine naturelle. D'ailleurs, je tiens également à vous rappeler que les produits ne contiennent pas de silicone ni de sulfate. Le sérum, vous allez l'utiliser quotidiennement. Une petite noisette suffit et vous allez venir délicatement masser le cuir chevelu. Il va évidemment aider là aussi à avoir des cheveux plus longs et plus vite. Si vous avez envie de tester les produits Luxéol, je vous invite à les regarder sur le site parce qu'il y a évidemment d'autres gammes, d'autres protocoles qui vont pouvoir vraiment répondre à vos besoins, tous les besoins capillaires. J'ai évidemment un code promo rien que pour vous, Gilles30, qui vous permet d'avoir 30% sur le site de Luxéol. Allez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour aller faire votre petit réassort de produits ou tout simplement tester la marque si ce n'est pas encore fait. Interview de la journée terminée. Aujourd'hui c'était vraiment très relax parce que j'avais uniquement les maternelles. Par contre demain j'ai une sacrée journée où là je vais être vraiment occupée toute la journée. Je fais plein de médias différents, des très cool médias, vous verrez. Je vais pas vous spoiler ce que je fais mais c'est vraiment très stylé. J'ai été manger un petit brunch avec Florence et puis ensuite je suis retournée à l'hôtel. Là je vais voir, j'espère qu'il y a des magasins qui sont ouverts parce que je voudrais m'acheter 2-3 tenues ou en tout cas 2-3 hauts différents pour pouvoir faire les interviews de demain et pas être habillé pareil pour tous les médias. Mais comme on est le lundi de Pentecôte, ça va être la grande question du jour. Est-ce qu'il y a des magasins ouverts dans le centre commercial juste à côté de mon hôtel? Écoutez, on va voir. A few inches later. Eh bien les amis, on est sur quelqu'un qui a été faire du shopping et qui s'est fait plaisir. Hein. J'aime autant vous dire que j'ai fait des petites emplettes là. C'était incroyable. Je vous ferai un petit review de ce que j'ai acheté, mais je vous montre déjà mes nouvelles petites solaires que j'ai achetées chez Jimmy Fairly. Voilà, elles sont trop cool. C'est vraiment la forme de lunettes qui me va bien. Elles me tiennent bien parce que mes anciennes, mes Versace que j'ai depuis plusieurs années, dès que je baisse la tête, elles tombent. C'est désagréable, triple fouillade. Donc voilà. De toute façon, j'avais oublié mes solaires. Il fait magnifique pendant 2 jours. Je vais être ici, il va faire sublime. Je vais aller manger en terrasse. Ce n'est pas de solette, de solette. De solettes, exactement. Ça devrait s'appeler des solettes pour protéger du soleil. Je trouve ça plutôt sympa. Alors, j'avais pas vu, mais je suis à côté de la Tour Eiffel. Non, vraiment entre la Tour Eiffel et entre la Statue de la Liberté. Extraordinaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a une petite Statue de la Liberté à Paris. Voilà. Si vous l'avez jamais vu. Pour les Belges qui me suivent. Je vais me changer. Je vais me mettre un petit peu plus à mon aise parce qu'il fait chaud, mes amis, mais chaud. À mon avis, je vais prendre une petite douche pour me rafraîchir. Je vais ranger mes affaires parce que j'ai surtout des tenues que je vais utiliser demain pour mes interviews que j'ai acheté. Je me suis acheté des petits hauts différents pour pas tout le jour porter la même chose en interview. Je vais ranger tout ça, me faire une petite, me faire une petite toilette de rafraîchissement et puis je ressors. J'irai me prendre un petit jus frais et je vais aller me poser quelque part, tranquillou pilou. Regardez. Oh ma voix. Je me suis acheté ce nouveau petit sac Longchamp parce que j'ai mon grand quand je dois vraiment mettre toutes mes affaires en mode avec les enfants et tout. Et ça, franchement, cutie quand je juste me balader, quand j'ai pas besoin de grand chose. Au moins j'ai pas cet immense cabas avec moi. Là au moins, voilà. J'ai pris un petit beige comme ça match avec tout, c'est facile. It's cute. Love it. Allez, je vais faire un petit tour. C'est qui a été chercher une pizza là? Hop là, cheesy crust, pepperoni lover. Oui, waouh. Je mange et puis après, surprise, je rejoins quelqu'un pour aller boire un verre.
bien le bonjour à vous mes petites fleurs sauvages. Vous devez vous dire, attendez, il y a un problème là, on n'a pas du tout vu la soirée d'hier soir là, qu'est-ce que c'est que ça? T'avais rendez-vous avec qui? Tu nous as rien montré? Oui, je sais. J'avais rendez-vous avec Chéra, on est allé boire un verre et en fait, on était tellement contents de se retrouver, on a tellement papoté que je n'ai pas sorti ma caméra de mon sac. J'ai passé un super bon moment avec mon ami et j'avais pas envie de vlogger, j'avais pas envie de filmer. Donc voilà, j'ai passé une soirée extraordinaire avec Chéra, on est allé boire un petit verre ici pas loin, je suis rentrée à 23h, j'étais clacasse, j'ai foncé dans mon lit faire dodo. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle journée et par contre, je vous vloggerai ce soir aussi parce que là, j'ai une autre amie que je vois ce soir pour aller manger, que je n'ai plus vue depuis très longtemps, que vous aviez déjà vu sur ma chaîne, mais ça fait longtemps que vous l'avez plus vue. Au programme de la journée, on est toute la journée en promo, les amis. Je vais voir plein de médias différents ici à Paris, des très très cool médias, donc je vous emmène évidemment avec moi. J'en profite pour vous faire mon petit outfit of the day. Comme je suis prête à l'heure et que j'ai encore un petit peu de temps devant moi, j'ai acheté ce petit t-shirt chez Zara où il est écrit Mama always knows. Maman sait toujours tout. Et comme ma première interview est sur la maternité, je me suis dit que ce serait trop chouette d'avoir ce petit t-shirt. J'ai acheté également une petite ceinture chez H&M et je vous montrerai au fil de la journée mes petites trouvailles parce que comme je vous l'avais dit, j'étais faire un peu de shopping pour avoir différentes tenues à porter lors de mes interviews et donc je vous les montrerai au compte-gouttes plutôt que de vous faire tout un haul où je vous montre tout d'un coup. It's a bit boring, donc je vous montrerai au fur et à mesure de la journée. Me voilà arrivée et aujourd'hui je suis accompagnée de Lorna. Bonjour. Lorna qui travaille également pour les éditions Le Duc et qui va m'accompagner tout au long de cette journée de promo. Allez, venez, je vous emmène. Nous voilà arrivés dans les studios de Femme Actuelle. C'est ma première interview de la journée. Alors jongler entre le fait de vivre avec son conjoint et en même temps de travailler avec lui, c'est quelque chose de très challengeant. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, loin de là. On doit se mettre des limites. Par exemple, on a décidé qu'à partir d'une certaine heure, on ne parlait plus boulot parce que bien souvent, on se retrouvait à 23h sur l'oreiller à encore débriefer de la journée de travail ou planifier les journées prochaines. Et ça, j'ai vraiment dit, ok, stop, on arrête de faire ça parce que j'avais parfois l'impression de dormir à côté de mon collègue, ce qui n'est pas toujours très agréable. Et ce qui peut nuire aussi évidemment à la vie de couple, à l'intimité, parce que quand on est trop collègue, l'intimité, elle en prend un petit coup. J'ai vécu ça, donc je dis pas que c'est parfait tous les jours, mais je dis que si on apprend à mettre des limites et si on apprend aussi à se respecter et à savoir faire vraiment la part des choses, ça peut fonctionner, mais c'est challengeant dans le quotidien. Je me prends au jeu. Ben oui, quand j'ai été jeudi passé, quand Mathieu est venu, il m'a dit je deviens vlogueur, c'est bon, il m'a filmé toute la journée partout, c'était super drôle. Donc voilà, on a fini l'interview ici, et puis on va reprendre le taxi et on va aller maintenant chez Cosmopolitan. Vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de Silent Jill. Aujourd'hui, je suis dans le média Cosmopolitan pour vous parler de mon livre. Mais comment tu fais? C'est la question qu'on me pose tout le temps et j'espère que je vais pouvoir y répondre. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de faire avec le livre, c'était que toutes ces femmes, ou j'espère aussi certains hommes, parce que j'ai des hommes qui me suivent quand même aussi, aient le livre en main et se disent ok, là je suis reboostée et je vais vraiment aller au bout de mes rêves. Le soleil est fort. On part de chez Cosmo, on reprend le taxi et là on va au Crayon. Voilà. Et on a Sacha qui nous a rejoints et qui nous accompagne durant toute la journée. Toi, t'arrives à concevoir que l'on te juge à ce point? Non, c'est très compliqué pour moi le jugement parce que j'ai cette chance d'avoir cette personnalité où je suis très ouverte d'esprit. J'ai grandi dans une famille qui était très ouverte, il n'y avait pas de tabou, on pouvait être qui on avait envie d'être. Pour moi, le jugement, il est souvent très facile et en fait, il est aussi souvent le reflet de nos propres insécurités, de la manière dont on a été éduqué, ce qu'on a entendu à table, au dîner de famille. Quand on est une femme, alors peu de femmes décident d'avoir 4 enfants de 3 pères différents, c'est pas un choix de vie. Je me suis pas levée un matin en tant que jeune adulte et en me disant « Yes !»
dans la vie j'ai envie d'avoir 4 enfants de 3 pères différents. Non, ce sont les aléas de la vie et plutôt que d'être malheureuse dans mon couple ou plutôt que de décider de rester avec quelqu'un avec qui je ne m'entends plus, avec qui je prends un chemin différent, j'ai plutôt décidé de me choisir moi. Est-ce que ça fait de moi une femme frivole? Est-ce que ça fait de moi une marginale? Ou j'utilise souvent aussi le terme un peu cassos, puisque c'est comme ça, c'est ce terme qu'on utilise souvent pour définir des personnes qui ne rentrent pas dans la case de ce que la société définit de quelqu'un de convenable. Je trouve ça un peu facile parce que finalement on ne cherche jamais à essayer de comprendre la personne. Quand je suis tombée enceinte de ma première fille, à aucun moment j'ai voulu que la personne me largue le jour où j'annonçais que j'étais enceinte. Malheureusement, la vie a choisi ça pour moi, donc j'ai dû faire avec. On vient de finir l'interview, on est dans le 17e, on s'est arrêté pour manger chez The French Bastards. Enfin, on s'est pas arrêté pour manger là, mais on a pris à manger là. Plein de choses qui ont l'air absolument délicieuses. C'est fabrication maison, pain au levain naturel, farine biologique, je vous jure, tout donne envie, c'est incroyable. Donc là on démarre avec Her Story et puis ensuite on file à l'étage chez Combini et puis après je sais pas Après, c'est qui la bosse. Mais à mon avis, on revient ici pour C'est qui la bosse. Très hypé cet après-midi, c'est très chouette. C'est des médias que je consomme moi dans le quotidien, donc ça me fait quand même quelque chose d'y être à mon tour, quoi. Et puis y a rien à faire, hein. Quand on est belge et qu'on arrive dans les médias en France, t'as un peu ce truc de prestige. T'es fier, quoi. Donc c'est hyper cool. Bonjour, je m'appelle Jill et vous me connaissez peut-être sous le pseudonyme de Silent Jill et je viens d'écrire mon tout premier livre qui s'appelle Mais comment tu fais? Every year that passes, our love grows deep. Petite pause lunch bien méritée, hein. On avait faim, bon, moi j'avais faim en tout cas. Super faim. Et c'est trop bon d'ailleurs, hein. Franchement délicieux. Every season, the highs and the lows. Even in our hurting, you Salut Combini, c'est Silent Jill et aujourd'hui je viens te faire mon top 1. the scars won't define who we are. Honey, when we're older, you and I will love all that will be. Looking back and seeing everything we've done in every piece. Day after day, year after year. Bon les filles, c'est la der des der, hein, de la journée du moins. Et Dieu sait qu'avec la chaleur, hein. Ah, dites. Fouille, hein. Dernière interview du jour et puis on se retrouve à nouveau demain, ensemble. Grosse journée Sacha, demain. tu seras là aussi, toi? Trop bien. Allez, on se retrouve demain. Grosse matinée, Grosse matinée jusque demain. 13h. Là, on va dans un petit bistrot, c'est ça? Tu vois le Alpine là? Ah ouais. Bon, on n'achète pas une voiture, mais on va au café du dessus. Ah, trop bien, Je me j'adore. suis dit que ça te plairait comme endroit. Nice. Honey, when we're older, you and I will love all that will be. Looking back and seeing everything we've done in Est-ce que je serais pas avec le... On va aller manger dans un restaurant coréen, Ouais. mais coréen un peu différent, Un peu moderne. un peu moderne. C'est un peu fusion quoi. Fusion, voilà. Ah, dites désagréable. Ça n'arrête pas ici. Je peux pas en placer une dans ce vlog. Franchement, je pense que ce sera le vlog où il y a le plus de bruit d'ambulance et de pompiers et de machin. Nous voilà arrivés. Ça a l'air délicieux. Le menu, franchement, tout avait l'air trop bon, quoi. C'est moi ou dans tes vlogs, t'as toujours moi en train de manger. Oui, à chaque fois que t'apparais dans un vlog, c'est quand on est en train de manger. C'est vraiment ça, quoi. Allez, bon appétit, hein. C'est une galère, un peu comme les
Je viens de rentrer à l'hôtel. J'ai passé une soirée extraordinaire avec mon ami. C'était un bonheur. C'était vraiment un moment de bonheur. Je vais ranger déjà toutes mes affaires parce que demain, j'aurai pas vraiment l'occasion de le faire. Il faut que je prenne de l'avance, il faut que je prépare ma valise parce que je vais prendre ma valise avec moi. Rendez-vous de nouveau à 8h40 pour le taxi avec des interviews jusqu'à 13h et puis à 14h20, j'ai mon train pour Bruxelles. Je rentre à la maison, retrouver mes petits d'amour. Je suis trop contente. Et voilà, mais il faut que tout soit bien prêt donc je peux pas trop traîner. Me voilà au lit. Bien démaquillée, bien propre, bien chaud douillet cosy cosette dans mon lit. Ah, quel bonheur cette journée, c'était vraiment incroyable. J'arrive pas encore à réaliser ce que je viens de vivre ici à Paris. Et c'est pas encore fini, parce que demain on a encore toute la matinée. Tous ces médias que je regarde dans le quotidien, que ce soit en télévision ou sur les réseaux sociaux, Combini, c'est qui la bosse, enfin tous les médias que j'ai vus aujourd'hui sont des médias que je mets vraiment un peu sur un piédestal parce que faut bien vous dire qu'en tant que Belge, c'est genre vraiment fou d'être invité sur des médias français. C'est un truc de dingue. Et donc je mesure vraiment pleinement cette chance extraordinaire que m'offre la vie de vivre des aventures aussi dingues à mon âge, 38 ans, avec 4 enfants. Comme quoi, les amis, comme quoi rien n'est jamais trop tard et comme quoi il ne faut jamais cesser de rêver, jamais cesser de croire en vos rêves, jamais cesser de mettre en place tout ce que vous pouvez mettre en place pour essayer d'arriver à atteindre vos objectifs de vie. On a tous des objectifs de vie différents et tous les rêves sont absolument valables. Il n'y a pas un rêve qui est mieux qu'un autre, il n'y a pas un parcours qui est mieux qu'un autre, c'est qu'est-ce qui vous fait vibrer vous, qu'est-ce qui vous rend réellement heureuse, qu'est-ce qui vous met en joie, qu'est-ce qui vous porte vers le haut, qu'est-ce qui vous fait vous sentir forte, qu'est-ce qui vous fait vous sentir capable d'accomplir plein de choses. Voilà, je suis extrêmement honorée de tout ce que j'ai vécu ici à Paris et j'ai vraiment hâte d'être demain. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais vraiment aller faire dodo avant minuit pour être en pleine forme pour cette dernière grande matinée et puis ensuite retour au bercail. Bien le bonjour mes petites salamandres. Nouvelle journée qui démarre. Je suis en train de me préparer. Comme vous le voyez, je fais mon petit masque LED. Je suis en train de cleaner mon appart-hôtel. Hop, je ramène les poubelles dans le local à poubelles. Je fais tout bien. Je vais faire mon make-up après. Allez. Et bien voilà, prête à quitter mon petit appart-hôtel ici à Paris avec mon nouveau petit pantalon acheté chez H&M. Regardez comme il est trop chouette. C'est un peu comme soit si j'avais une grande jupe, mais en fait c'est un pantalon. Cette vue, oh là là, cette vue qui va me manquer. Qu'est-ce que c'est chouette de se coucher. Oh, vous rien dit. Qu'est-ce que c'est chouette de se coucher le soir dans son lit et d'avoir toutes les lumières des bâtiments comme ça autour de soi, j'adore. J'adore la campagne, mais j'aime quand même bien l'ambiance aussi d'un centre-ville, une grande ville surtout. C'est vraiment trop chouette. Voilà, cette petite vue va me manquer. Allez, vamos, on est parti. Hop, là, mon ami, pas tomber là. Et voilà, sans transition, je suis arrivée sur place avec Lorna et Sacha qui sont là, qui se sont bien reposés hier, qui ont récupéré les bourdons, oui, qui ont bien récupéré de la chaleur intense de hier, parce que nous on vient de vivre hier, on a eu chaud. Oh, dites, vraiment. Bon, alors, on démarre ce matin avec Parole de maman. Suivez-moi. Fatiguée de cette matinée? Non. T'es trop à l'aise devant la caméra. Moi, je suis admirative. Mais ça, c'est la télé. Ouais, ça, c'est c'est vraiment, ça a été formateur de dingue. Hein. C'est clair. Ça a été vraiment ma... Il y a plein de gens qui me disent ah, et la télé, du coup, t'as arrêté, c'est que t'aimais pas. Non, j'adorais la télé. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai vraiment dû choisir une casquette ou l'autre parce que je pouvais juste plus assumer les deux avec le temps que j'avais. Mais moi, la télé, j'ai adoré et ça m'a vraiment formée, quoi. Ciao, grazia, c'est Jill. Aujourd'hui, on se fait un What's in my bag. Nickel. Une trousse, déjà, avec tous mes petits accessoires de make-up pour faire mes petites retouches. J'ai à l'intérieur, évidemment, ma petite poudre. Et alors, j'ai un petit blush que j'adore, que j'ai découvert chez Merit, qui est absolument génial. Et d'autres petites choses, mais je vais pas vous faire, évidemment, toute la pochette, sinon ça va être très très long. J'ai ma brosse à cheveux, Martin Cosmetics, of course, ma petite martoche qui m'a donné une petite brosse et qui est absolument géniale. Alors, impératif, celui-là il ne me quitte jamais, c'est mon téléphone portable. Vous vous en doutez, il est toujours
à mes côtés avec ce que tout le monde a, l'accessoire pour pouvoir coller son téléphone partout et faire de nombreux selfies ou de nombreuses vidéos. Ma batterie externe, parce que comme j'utilise mon téléphone comme une dingue, j'ai toujours besoin d'avoir une batterie externe et pas des moindres les amis, elle est immense. Et on a bien évidemment le seul, l'unique, mon livre, Mais comment tu fais? Et regardez, il rentre même dans un petit sac, c'est absolument parfait, on peut le prendre partout avec soi. Trop bien. Mais il y a tellement de trucs dans ce petit sac. Mais c'est le sac. Attends, je peux te faire une vanne là-dessus. Vous ne pensiez pas qu'il y avait autant de choses dans ce petit sac? Mais oui, je n'ai pas une sorcière pour rien. Mary Poppins, me voilà. Nickel. Trop bien, merci beaucoup. Ouais, Là, ouais, on va c'est enchaîner sur le dernier, sur Game Changer du coup. Ouais, Game Changer. Ok, parti. ça c'est quoi la thématique? Alors là, du coup, c'est pour Fresh. Et c'est Ah oui. juste une interview. Ah ben alors je peux garder ça? Ouais, tu peux. On va te demander tes 3 meilleurs conseils pour faire une béchamel. Voilà. Yes, ah, parfait, je peux te raconter ça. C'est très éclectique, hein, t'as vu ici les interviews. Non, en vrai, c'est une interview beauté, mais tu vois un peu sur l'image qu'on a de soi, la confiance en soi, etc. Et il y a juste un moment où on va te demander c'est quoi ton produit Game Changer. Je sais Oui. pas si tu l'as pris. Ah oui, bah oui, Attends, évidemment. Game Changer, c'est pas celui qui est dans le noir, c'est celui qui est allongé. Ouais, exactement. On continue avec Fresh et je vais donner mon produit Game Changer. Et ça, c'est ma pépitas del momentos. Hein. Ça, c'est pépite, les amis. Mais il faut bien l'utiliser parce que moi, ça me saoule. Parce que sur internet, il y a des gens qui font des reviews de merde. Mais parce qu'ils savent pas, putain, d'utiliser le produit correctement. Ça me rend malade. Ça me Ça a rend fait un fou. gros buzz. Hein. Mais Bad oui. buzz. Trop bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon bah c'était un plaisir en tout Mais cas. moi aussi, merci c'est beaucoup. trop chouette. Merci Euh, beaucoup. Hâte de voir le résultat. Trop chouette. Merci. Hiro, vous avez été extrêmement fort parce que dans cette sélection, vous avez non seulement découvert quel était mon film d'horreur préféré, Conjuring, et ma série horreur préférée, American Horror Story, donc je suis obligée de faire ceci. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Les amis, on a été super efficaces, enfin j'ai été super efficace pour le coup. On a déjà terminé toutes les interviews du jour avec presque 1h30 d'avance. Donc là on va aller se manger un petit bout au restaurant et puis ensuite je prendrai le taxi direction la gare du Nord pour rentrer à la maison. Mais voilà, on a le temps de se poser. Je pensais pas qu'on aurait le temps mais on l'a donc c'est juste génial. On s'est posé ici chez Ibrick, dans le 2e arrondissement, il paraît que c'est très très bon. C'est Lorna qui m'a dit que c'était génial, donc on va manger là. Bon Lorna, tu m'as dit que c'était bon, hein, c'est ça? Écoute, je travaillais dans une autre maison d'édition, on avait publié le livre de ce restaurant. Oh. Et le livre était incroyable, donc je pense Ok. que la cuisine est incroyable. On va tester ça ensemble. Dingue, trop bien. Et donc en fait c'est tout des petits mezzés, des petites choses à partager ensemble. Exactement. J'adore ça, je trouve ça trop bon. Donc on devrait trouver notre bonheur, je pense. Ah bah génial. Bon, on vient de sortir et c'était délicieux, hein. C'était la régalade. On a très bien mangé. Vraiment, adresse à retenir ici dans le 2e arrondissement de Paris. Donc si vous avez envie de venir manger des bons petits plats, franchement faites-moi confiance. La régalade les amis. Ça y est, me voilà en voiture. Je rentre à la maison. Je serai arrivée à 17h08. Quelle journée les amis, quelle journée. Je serai contente quand je serai rentrée dans ma petite safe place. Tiens, j'espère ne pas avoir trop d'embouteillage, mais on croise les doigts. Est-ce que j'entends pas une petite mimoussette dans ma vie? Je suis déjà rentrée à la maison depuis presque 2 heures là. J'ai profité de ma mimoussette à mort. James et Jude aussi. Où est ma mimoussette? Oh, une mimoussette! Une mimoussette en princesse. Et regardez ce qui m'attendait quand je suis arrivée à la maison. Ta-da-dam, ta-dam, le trophée du million, le trophée du million. Regardez, j'ai montré à Jude. Jude, j'ai un truc à te montrer. Ramenez la coupe à la maison. Allez, allez, allez. Le trophée du million. Le trophée du million. Il est dingue ou pas? Ouais, il est incroyable. Il est tout léger hein, par Ouais. rapport à l'autre. Le million, le million. Le million, le million, le million. Je vais le mettre où? Oh, je Dans peux mon prendre la bureau. boîte. Je peux avoir la boîte. Ah, la boîte, elle est vraiment nulle. Elle est toute simple. Elle est dans le bureau. Il n'y a rien de Ouais, spécial. alors, Dingue ou pas? C'est du vrai or. Non, je pense pas. Il est enfin là.
Merci mon amour. Chérie, ma petite chérie, c'est l'heure de dormir. Le million, le million, le million, le million. Oh, qu'est-ce qu'il est cheap par rapport à avant, les bâtards. Ah, c'est pas le cadre joli, du ça. million que Gaël a reçu à l'époque, hein, qui est gigantesque. Il est aussi petit que celui de 100 000. Oh, les cheap man, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont 1 million par rapport à Ouais, l'époque. hein. ouais. Bah, c'est quand même bien, hein. C'est quand même cool. Le Ah oui, million, c'est vraiment- le million, le million, C'est le du prend vraiment million, du contreplaqué, il y a rien. le million, C'est creux. le million, le million, le million, Le million, le million, le million, le million. Là, parfait. Tu peux le mettre là contre ton... Ici, Voilà, comme ça tu peux bien travailler. parfait, nickel. C'est parfait ça. C'est bien. Félicitations pour votre million. Félicitations C'est l'heure de à vous aussi, dormir. pour notre million. Pour celui-là, on va mettre ce doigt, et puis on va choisir notre couleur. Ça. Paillettes, rose, rose, rose. Je donne un petit coup de main à Simon pour le repas parce qu'il est encore en train de bosser. Et mine de rien, il est déjà 19h10. Donc si on veut pas manger trop tard, qu'on veut regarder le film en famille, il faut que ça avance ici. Je m'occupe du dîner. Chacha a déjà pris sa douche, je lui ai donné sa douche. Donc ça c'est en ordre. J'ai le nez qui coule à cause des oignons ici. Est-ce qu'on va lire une nouvelle histoire qu'on a reçue? On a reçu ça d'une fille qui s'appelle Justine. Elle a travaillé avec maman le week-end passé dans The Pact et elle t'aime beaucoup. Et elle a dit j'ai acheté une super histoire pour Chacha. Une histoire de petite patate. Viens, on va se mettre près de moi. On se met Cosy Cosette? Non. Pas Cosy Cosette? Non, il fait trop chaud pour Cosy Cosette. C'est l'histoire d'une patate qui ne voulait pas finir en frites. Oh, frites. Regarde. Plein de patates. Tu comptes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 patates. Un poisson. On dirait un poisson cette patate-là. Et des neufs. Il était une fois une petite patate. Elle savait très bien pourquoi elle était sur Terre. Pour être mangée. Toutes les pommes de terre le savaient et s'en réjouissaient. Elles étaient impatientes d'être transformées en purée, en potage ou, bien entendu, en frites. Mais la petite patate de cette histoire, elle, n'avait aucune envie de finir dans une assiette et certainement pas en frites. Les autres pommes de terre étaient scandalisées. Mais c'est précisément notre destin de remplir l'estomac des humains. Tu dois venir avec nous dans la friteuse. Certainement pas, répliqua la petite patate, qui roula en bas de la table et en quelques bonds maladroits parvint à une porte ouverte qui donnait sur le jardin. Dehors, elle rencontra un oiseau. Tu es qui, toi? Voulut savoir la petite patate. Je suis un oiseau, sifflota l'oiseau. Je suis un oiseau. Toi aussi, ils veulent te transformer en frites? Interrogea la petite patate. Non, répondit l'oiseau. Mais alors, quel est ton destin à toi? Je n'en ai pas la moindre idée, admit l'oiseau. Je suis là sur ma branche et je chante. Voilà une belle raison d'être. Il se pourrait qu'elle devienne astronaute. Qui sait? Voilà. Au revoir petite patate. Bonne nuit petite patate. À demain. Si vous avez envie de retrouver l'histoire de la petite patate, c'est l'histoire d'une patate qui ne voulait pas finir en frites de Birk Müller aux éditions Ladou. Mais elle n'a pas dit au revoir. Ah bah tu peux lui dire au revoir à la petite patate. Au revoir petite patate. À demain.